Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Bah, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal. Bien, alors aujourd'hui on va parler de Michael Chandler qui rejoint l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Bon, donc Michael Chandler, ancienne star du Bellator, il était agent libre, il a choisi de s'engager avec l'UFC et il sera remplaçant de Khabib Justin Gaethje lors de l'UFC 254 prévu pour fin octobre. Rassurez-vous, bien évidemment. Il n'affronte personne, il est juste remplaçant. Donc, ce qui veut dire que si Khabib ou Justin Gaethje venait à être forfait, c'est lui qui prendra la place d'un des deux combattants pour le titre UFC. Cette addition, déjà, à la catégorie lightweight, qu'en pense le Rust? Ah bah, alors là, franchement, honnêtement, c'est une gourmandise, hein. Là, Michael Chandler, Michael, Mike, le game changer. Michael Chandler, honnêtement, c'est... En fait, on peut résumer ça comme ça. Si vous avez kiffé l'addition Justin Gaethje, vous kifferez l'addition Michael Chandler. Parce que c'est vous ayez payé l'addition. Allez. Parce qu'en fait, ce sont deux combattants qui sont d'abord et avant tout ultra spectaculaires. Ouais. C'est-à-dire que ces deux gars, ils viennent pour le finish déjà. Ils ne se ménagent pas et ils sont mentalement quasiment insubmersibles. Alors la différence peut-être entre les deux, c'est déjà il y a une différence de style parce que c'est vrai que Michael Chandler c'est quelqu'un qui est un peu plus complet, il utilise beaucoup plus sa lutte, beaucoup plus son sol et aussi il est très bon debout. Donc il est capable de placer des suplexes de l'espace à Benson Henderson. Franchement, je l'ai rematé tout à l'heure, c'est peut-être un des suplexes les plus beaux que j'ai vu en MMA lors du premier combat du 165. Et d'ailleurs, parce que le deuxième combat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps contre Benson Henderson, ça s'est terminé en monstrueux KO au bout de 2 minutes. Donc, victoire de Chandler. Donc, et d'ailleurs, c'est vous dire, j'en profite, parce que mettre KO Benson Henderson, ça n'était jamais arrivé. Il y avait eu Rafael Dos Anjos, mais c'était un truc qui était un peu controversé. C'est la première fois que quelqu'un mettait complètement hors d'état de nuire Benson Henderson. Donc déjà, ça vous donne un peu l'idée de la puissance du bonhomme. C'est un gars qui est super excitant à voir combattre parce que c'est un peu comme un Paulo Costa en fait. Il met 100% sur quasiment tous ses coups et il kick et il est capable de... Et à la différence de Paulo Costa, c'est un gars qui a un petit peu plus d'armes, il kick beaucoup, il est capable d'avoir différentes entrées, il change de garde de façon vraiment subtile et magnifique. Il est entraîné par Henry Hooft, qui est entraîneur de Kamaru Usman, qui est entraîneur de l'ancien de Tyrone Spong, enfin Gilbert Burns aussi d'ailleurs, enfin vraiment, et plein d'autres combattants de renom. Donc voilà, tout ça pour dire que franchement, si vous avez kiffé Gaethje, vous kifferez Chandler, d'autant plus qu'on sait qu'il a le niveau puisqu'il il a fait des guerres deux fois contre Eddie Alvarez. Il a donc battu 2 fois aussi Benson Henderson, ancien champion lightweight. Clairement, il est dedans. Donc, vous ne serez pas déçus. S'il y a bien un truc que peut vous promettre cette arrivée, c'est que vous allez kiffer comme jamais. J'ai une question cependant, mon cher Rust, et j'ai pas envie parce que là, t'as l'air tout tristoun, là. J'ai pas envie de casser l'ambiance. C'est que moi, j'adore Michael Chandler. Énormément de respect pour cet homme. D'ailleurs, franchement, je vous invite à suivre ses réseaux sociaux. Si vous êtes en manque d'entraînement, il est très inspirant, ce cher Michael Chandler. Bon. Alors déjà, moi, ce qui m'embête un petit peu, j'ai envie de dire déjà enfin, parce que le nombre de fois où il était agent libre au Bellator et qui se servait de l'UFC pour juste obtenir un meilleur contrat, ça arrivait plusieurs fois. Je commence à bien joué, hein. Là, c'est ce qui est très bien joué. Mais néanmoins, un mec comme Michael Chandler, quand tu as tout fait au Bellator, là aujourd'hui, tu vois, il arrive à l'UFC, il a 34 piges, il n'est plus champion. C'est un peu ça ce que je regrette dans le sens où il s'est quand même fait mettre KO et bien KO par Patricio Pitbull frère. Et donc tu vois, t'as pas la même hype que quand il avait la ceinture où là tu dis t'as vraiment le meilleur du Bellator qui arrive. Là t'as un gars, là clairement il a déglingué Benson Henderson, il y a pas de souci. Mais il est pas le roi du Bellator et surtout il a 34 piges et il rentre dans une catégorie où t'as 34 piges et j'ai envie de dire et c'est presque là où Michael Chandler, c'est énorme qu'il arrive au Bellator. Justin Gaethje, tu vois, tu avais une marge de progression et tu le disais directement, il est dans le top 10. Aujourd'hui, là, je vais énumérer le top 15 de l'UFC. C'est dur ce que je vais dire, mais il a peut-être pas sa place.
Donc champion Khabib. 1. Gaethje. 2. Poirier. 3. Ferguson. 4. McGregor. 5. Hooker. 6. Oliveira. 7. Felder. 8. Ferreira. 9. Ali Aquinta. 10. Kevin Lee. 11. Dariush. 12. Makhachev. 13. Gillespie. 14. Cerrone. 15. Drew Dober. Peut-être que je peux le mettre directement là, 13e, mais encore 13e, tu vois, il y a il y a par exemple Arman Tsarukyan, on ne l'a pas dit, mais il est même pas dans le top 15. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que là, on fonctionne un peu à l'aveugle parce qu'on ne saura que quand on l'aura vu contre une grosse opposition à l'UFC. Exactement. Mais comme on sait qu'il est capable de tenir la dragée haute à des mecs comme Benson Henderson et Eddie Alvarez, alors Benson Henderson, certes, c'est plus le Benson Henderson de l'UFC, mais on va pas se mentir non plus, que ce soit le premier ou le deuxième combat, c'était un très très bon Benson Henderson. Non, c'est vrai. Donc ça, quand même, ça permet de jauger quand même. Et honnêtement, tu vois, par exemple, je crois que tu as fini. Attends, tu as bien dit Donald Cerrone en lightweight? Donald Cerrone, il est 14e. Ouais. 14e, d'accord. Tu peux me redire les 8, 9, 10 parce que moi, il me semblait que je le voyais bien. Tu vois, si c'est Paul Felder, par exemple, je le vois bien contre un Paul Felder. Ah oui, d'accord. Je le vois bien. Donc 7 Felder, 8 Ferreira, 9 Ali Aquinta, 10 Kevin Lee. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vois, je le vois bien contre ces mecs-là, mais c'est pas Ouais, c'est pas une évidence. Exactement, c'est pas gagné d'avance. D'ailleurs, aucun combat n'est gagné d'avance, mais il va pas partir grand favori, c'est plus ça. Non, c'est vrai. Non, et puis tu as raison. En fait, c'est vrai que de toute façon, ce qui est bien, c'est que ce sera extrêmement excitant. Il va nous donner des combats qui seront incroyables. Enfin, il va y avoir à nous, il va nous les donner. Donc il y aura des combats qui seront extraordinaires. Ça va être extrêmement spectaculaire. Mais c'est vrai. Et en fait, je suis d'accord. On sait que ça va être spectaculaire, et c'est pour ça que l'UFC ne s'y trompe pas. Et l'UFC, en gros, le met en remplacement direct, ce qui est quand même énorme quand on y pense, alors qu'il a fait encore 0 combat à l'UFC. Un remplacement de Khabib contre Gaethje, c'est énorme quand même. Ça veut dire aussi à quel point l'UFC a confiance en la capacité de créer du spectacle de Michael Chandler. Mais assez surprenant quand même. Moi, très surprenant. Moi, je trouve que c'est surprenant. Franchement, si t'es arrivé avec, comme Patricio Freire, tu vois, avec le statut de porteur de ceinture, ok. Là, moi, je suis un petit peu surpris. L'autre. Et encore, oui. Ah, parce que pour le coup, moi, Patricio Freire, bon, ok, clairement, lightweight, je pense que s'il va un jour à l'UFC, il sera en featherweight. Mais Patricio Pitbull Freire, pour moi, c'est un des meilleurs de la planète actuellement. Et ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, c'est dans le sens où t'es même pas champion du Bellator. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois, de te dire, en remplacement, qui passe devant Tony Ferguson, devant Dustin Poirier. Moi, je trouve que c'est un peu dur, en fait. C'est carrément dur, et d'autant plus que c'est très étonnant de la part de l'UFC qui, généralement, a plutôt à cœur, donc ils respectent les champions d'autres catégories, etc. Les anciens champions, ils les respectent, mais ils ont à cœur de d'abord les tester pour montrer que c'est quand même ici l'UFC. Et par exemple, je crois que le premier combat de Eddie Alvarez, je me demande si c'était pas Cowboy Cerrone à l'UFC, et ça avait pas été évident. Même parce Ben que Askren, l'UFC veut. Ouais, Ben Askren pareil, parce que l'UFC, avant de te mettre pour le titre, ils veulent d'abord prouver que faut passer par le bassin à requins, quoi. Enfin, donc c'est très étonnant effectivement que l'UFC offre à Michael Chandler directement une opportunité pour le titre, parce que c'est évidemment pas comme ça qu'il le voit, mais c'est un peu comme s'il considérait les deux titres Bellator et UFC presque comme au même niveau, ce qui est quand même très étonnant de la part de l'UFC. Après, c'est qu'un backup, hein, bien évidemment. C'est qu'un backup. Et dans le sens, par exemple, Jared Cannonier était remplaçant de Romero Adesanya. Finalement, ça s'est pas fait. Et là, il affronte Whittaker. C'est vrai. Mais symboliquement, c'est beau quand même. Oui, exactement. Mais sinon, à part ça, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est vrai que le fait qu'il ne soit plus champion, ça permet difficilement, effectivement, d'avoir l'excitation en termes de combat, de spectacle, on l'aura. L'excitation en termes de est-ce que c'est the next big thing, est-ce que c'est le prochain champion ultra dominant, on l'aura pas. Enfin, je pense qu'il faut pas non plus se mentir. Il a déjà été stoppé. Il a pris quand même beaucoup de dommages. Il a pris énormément de dommages. Ça va être compliqué. Il va venir, et j'espère qu'il sera bien payé. J'espère qu'il aura des super combats et qu'il sera respecté. Il sera respecté, ça c'est sûr. Mais c'est difficile. Ce sera très difficile de venir pour dominer la catégorie.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est peut-être ça le dernier point qui, moi, m'inquiète un petit peu. C'est que là, on vous a fait un bref récap du top 15 de la catégorie Lightweight UFC. Je crains, mine de rien, une Ben Askren bis repetita. Pas Will Brooks, parce que Will Brooks, ils avaient quand même été... C'était assez dur, hein, ce que l'UFC lui avait filé, mais pas... Je pense qu'ils avaient été quand même sympas avec Will Brooks. Là, je pense que Michael Chandler, ça va être terrible pour lui. Ça va être terrible et il peut très bien, très rapidement, être à 0-3, même si c'est des combats excitants. Quand je dis 0-3 très rapidement, c'est par exemple, combat, on t'accueille à l'UFC, tu te prends Dan Hooker, tu perds contre Dan Hooker, ensuite ils se disent, bon bah tiens, on va lui filer Paul Felder, et puis ils finissent par Ferreira, tu vois. Ouais. Et là, il peut clairement, sans s'en rendre compte véritablement, mettre à 0-3. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. C'est que tu vois, comme tu l'as dit, il a 34 piges, il arrive quand même avec un nom, donc t'as pas le temps de le biberonner, le mec. Et puis aussi avec ce statut d'ancien champion du Bellator. Donc 3 fois champion. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis content qu'ils viennent, mais tu vois, c'est dans une catégorie où clairement il y a déjà, à mon sens, il y a déjà beaucoup trop de monde. Il y a même des mecs qu'on oublie un petit peu, tu vois, genre je pense notamment, tu vois, à Kevin Lee, où le gars là, il va encore revenir après ses blessures. Bon, ça va faire plus de combats sympas, mais déjà qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, là, ça va être encore plus chaud. Ah bah ça va faire du monde dans le dortoir, hein, c'est clair. Mais attendons de voir, attendons de voir ce que ça donne. Voilà, en espérant quand même que ne se blesse ni Khabib ni Gaethje, parce que là franchement ça ferait quand même sacrément chier. Mais oui, effectivement, attendons de voir. Et il y avait un combat que l'UFC, avant le tout dernier point, parce que là je sais que nous n'allons pas y échapper. Oui, on ne vous a pas oublié, on a nos petites notes. Il y avait ce fameux combat qui a été discuté par l'UFC. Franchement, j'aurais bien aimé voir ce combat. Dustin Poirier contre Michael Chandler à l'UFC 254. Malheureusement, pour une question d'argent, et puis aussi Dustin Poirier qui est resté fidèle à Tony Ferguson, qui l'avait soutenu, il a refusé de faire ce combat-là. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, pour le coup, tu vois, pour rentrer dans le bain, avoir un Michael Chandler, Dustin Poirier. Parce que directement, tu vois, tu sais, et puis ça va être, sur le papier, c'est quand même quelque chose d'assez excitant. Ouais, c'est clair. Non, ça aurait été absolument parfait. Honnêtement, là, tu lui donnes le respect qui lui est dû en le mettant contre un énorme contender qui est Dustin Poirier. Tu le mets contre un gars où clairement ça va être un test, le test de sa vie. Et pour les fans, c'est une opportunité comme jamais, puisque forcément, ce sera un combat ultra excitant. Donc, ça aurait été absolument parfait, pour le coup. C'est vrai. Et tout dernier point sur Michael Chandler, là, on réagit aux nombreux commentaires qu'il y a eu sur l'annonce de sa signature par rapport à, c'est vrai, oui, l'absence de test USADA au Bellator et à la musculature particulièrement développée de notre cher Michael Chandler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors des athlètes qui prennent leur retraite, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'être pendant 6 mois testé consécutivement clean à l'USADA avant de combattre à l'UFC. Vous avez juste besoin d'être pendant 1 mois testé par l'USADA et ensuite vous pouvez combattre. Et donc là, Michael Chandler, si tout se passe bien, va respecter parfaitement les délais. Ouais. Mais encore une fois, on peut rien en dire. Hein. Enfin, non. Comme dirait Brock Lesnar, I'm a white boy and I'm jacked, deal with it, tu vois. Oui, non, mais après c'est très mauvais exemple en plus. Après, ce qu'on pourra voir aussi, c'est un peu ce qu'il y avait eu avec Brock Lesnar là, quand il y a eu ces rumeurs de signature à l'UFC, de re-signature à l'UFC en 2019, c'est que son corps va peut-être changer, ou même ce qu'a eu Alistair Overeem quand l'USADA est arrivé. Il n'y a pas eu une différence de performance, mais par contre, c'est vrai que son corps a changé, donc peut-être que le corps de Michael Chandler changera. C'est clairement une hypothèse. Peut-être qu'il va rester le même, et là, s'il reste le même, effectivement, le mec est aux États-Unis, et s'il reste le même, c'est qu'il est clean. Enfin, ou qu'il a vraiment réussi à contourner le système USADA, mais quand on voit que les John Jones, les Yoel Romero, qui finalement c'était un tainted supplement, mais c'est quand même fait prendre par la patrouille, ça veut bien dire que quand même USADA fait son travail. Ouais, absolument. Voilà. Donc, Ils sont quand même respectables sous certains aspects. Oui, non, complètement. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'USADA, on peut dire ce qu'on veut. Ok, ça a été très bizarre dans la gestion du cas John Jones, mais ce qu'on ne peut pas leur enlever, et là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est qu'ils trouvent les produits, en fait. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans son organisme, ils le trouvent. Après, ils peuvent dire, bon, tu t'appelles John Jones, vas-y, tu peux passer. Toi, tu t'appelles Jean-Marc Machin, là, par contre, t'es fini. Mais
quoi qu'il arrive, s'ils vous testent, et vous êtes si vous trichez, ils vont réussir à trouver les produits. Le seul moyen d'échapper à l'USADA, c'est d'être dans des contrées inaccessibles. Voilà. Ouais. Oui, non, c'est clair. Ils sont malgré, enfin, ils sont quand même très efficaces effectivement dans leur recherche. Ils sont très efficaces dans leur technologie, etc. Même s'il y a des loupés et même si parfois il y a clairement un petit peu des abus avec certains combattants. On pense à Tim Means, on pense à Frank Mir, qui vraiment se sont fait, ils ont perdu des années de carrière à cause de ça, à cause d'un truc qui était assez injuste. Donc, mais malgré ça, effectivement, malgré ça, c'est clair que, si c'est pas quelqu'un qui est qui reçoit un traitement de faveur et si c'est pas une petite injustice, une injustice, mais comme il y en a peu eu, généralement effectivement, voilà, pour le entre guillemets le vulgum pecum du roster de l'UFC, ils sont quand même très efficaces et heureusement qu'ils sont là. Exactement, bien mon cher Rost. On va se quitter là-dessus pour notre cher Michael Chandler. Big shout out à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur sur la collection classique que porte Rust avec. J'adore la coupe. Et oui, la coupe, franchement, vous pouvez voir, ça fait. Non, en vrai, c'est du délire. Exactement, c'est du délire. Et puis la collection One FC. Bref, moins 10% surtout avec le code la sueur. Et puis bien évidemment, My Sweet Protein, sponsor historique, s'il en est, de la sueur. Moins 38% surtout avec le code la sueur. On se retrouve très très vite. Soit.